Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour mon tout nouveau rig axé autour de mon Lumix S5 IIX. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai construit mon rig, les accessoires que j'ai choisis et pourquoi, et enfin comment il améliore la qualité de mes vidéos. Et tout ça en à peu près 5 minutes. Alors restez avec moi et découvrons ensemble ce fameux rig. Avant de plonger dans les détails, parlons rapidement du Lumix S5 IIX. Comme certains le savent, j'étais impatient de l'avoir. Ça fait 1 mois maintenant et c'est encore un peu trop juste pour moi pour vous faire un vrai test. Il faudra encore attendre un peu. Mais je peux déjà vous dire que c'est un boîtier qui offre une qualité d'image vraiment belle, des capacités d'enregistrement impressionnantes et un autofocus qui tient bien la route, même si pour moi il n'est pas encore au niveau d'un Sony A7 IV par exemple. Maintenant passons à la construction du rig. Voici les éléments clés que j'ai choisis en gardant à l'esprit la polyvalence, la stabilité et la facilité d'utilisation. A noter que ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, j'ai acheté tout ça moi-même, c'est un vrai retour d'expérience. Première chose dont vous aurez besoin pour votre boîtier, c'est une cage de protection. J'ai choisi la cage SmallRig 4022 car elle est spécialement conçue pour le Lumix S5 II et offre une protection et une flexibilité maximale. Elle dispose de plusieurs points de montage pour les accessoires et permet un accès complet aux boutons, aux différents ports et à la batterie du boîtier. Ensuite, j'ajoute une poignée supérieure pour faciliter le transport et la manipulation de mon rig. J'ai opté pour la poignée SmallRig 3765 car elle est robuste, légère et dispose de points de montage supplémentaires pour les accessoires que vous verrez juste après. Tout ça repose sur une base que j'avais déjà décrite lors de ma précédente vidéo. Elle me permet une bonne stabilité en plan à main levée mais aussi pour se fixer rapidement sur un trépied. Maintenant, pour un contrôle précis de la mise au point, j'ajoute un système de follow focus. J'ai choisi un modèle de chez Tilta car il est compact, bien fini et abordable. Il me permet de régler la mise au point avec précision lors de mes plans en focus manuel. Ensuite, nous avons un moniteur externe qui est essentiel pour vérifier la composition et la mise au point de vos vidéos, surtout pour pallier le manque de luminosité et de taille de l'écran du S5 IIX. J'ai depuis longtemps un moniteur Lilliput dont je suis hyper satisfait et qui me sert principalement pour de l'interview. Pour alléger mon rig et aussi pour mettre sur mon gimbal, j'ai choisi un moniteur plus petit de 5 pouces, l'Atomos Shinobi. Il offre un écran lumineux, une bonne résolution et une tonne d'outils d'aide à la mise au point et à l'exposition, le tout dans un boîtier compact et léger. Pour capturer un son de qualité, j'ai en fait 2 configurations possibles. La première, la plus simple, est d'ajouter à mon rig un Rode VideoMic Pro Plus. Ce micro est compact, léger et offre une qualité d'audio vraiment très bonne. Il se monte facilement sur la poignée supérieure et se connecte directement à la prise micro du boîtier. La deuxième version du rig, pour des prises de son plus pointues et difficiles on va dire, c'est avec le combo Zoom F3 plus le micro Synco D2. Je suis toujours hyper satisfait de cet ensemble. Le Zoom F3 est impressionnant en termes de qualité audio, en plus d'être très compact, donc parfait pour un rig. Je vous mets le lien pour retrouver mon test à son sujet. Comme vous le savez sans doute, avec le S5 IIX, on peut enregistrer sur un disque dur externe, dont je me sers sur tous mes tournages pro dorénavant. Il faut donc ajouter à mon rig un disque dur SSD que je fixe grâce à un accessoire SmallRig, le 2790. C'est un accessoire pratique qui répond parfaitement aux besoins. On peut d'ailleurs aussi l'utiliser pour fixer une batterie externe. D'ailleurs, en parlant de ça, parlons maintenant de l'alimentation de ce rig. Comme je vous en ai déjà parlé en vidéo, j'utilise principalement maintenant des batteries V-mount SmallRig de type VB55. On a fait une vidéo sur ma chaîne. Elles sont compactes, ergonomiques et assez puissantes pour alimenter pendant de longues heures mon boîtier et pas que. Comme le port USB-C est déjà pris pour le disque dur SSD, j'utilise une dummy batterie pour relier mon S5 IIX à ma batterie SmallRig par la prise d'étape. Si besoin, je peux aussi alimenter en même temps mon moniteur ou le Zoom F3. A noter que la batterie est fixée avec ce petit accessoire SmallRig V-mount qui permet de mettre et de changer de batterie très facilement et rapidement. À cela s'ajoute une poignée latérale SmallRig 3323 qui me permet aussi de lancer l'enregistrement par le bouton présent dessus. Elle est confortable, facile à mettre ou à enlever avec le système NATO et elle offre de nouveaux points de fixation. Et voilà, voici mon rig vidéo pour le Lumix S5 IIX. Il offre une excellente stabilité, une meilleure ergonomie et une multitude d'options pour ajouter des accessoires. J'espère que cette vidéo vous a donné quelques idées pour construire votre propre rig. Bien sûr, il y a des tonnes de façons différentes de construire son rig. L'essentiel, c'est de trouver celle qui correspond au mieux à vos besoins. Et surtout, un rig est amené à évoluer en fait dans le temps, suivant vos besoins ou autres raisons. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en parler dans l'espace commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.